Radio 2.0. Du fun, de la radio, des infos. Toutes vos réponses à vos questions. Des questions, des réponses. La radio, c'est de l'info. La radio, c'est de l'info. Toutes vos réponses à vos Toutes vos questions. réponses à vos questions. Le buzz. Le buzz. Chronique, ça bouge. Ça bouge. Radio 2.0. Radio 2.0. Radio 2.0. Micro-trottoir. 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 Bonsoir. Radio 2.0. Bonjour, nous sommes au Club Radio et aujourd'hui nous allons interviewer des élèves. C'est parti. Nous allons vous poser des questions sur YouTube. Regardez-vous des vidéos sur YouTube? Oui, souvent. Ouais, je regarde des vidéos YouTube. Bah oui, tous les jours. Oui. Oui, je regarde des vidéos YouTube. Oui, je regarde donc des vidéos sur YouTube, mais pas super souvent, que quelques fois. Alors oui, je regarde des vidéos YouTube. Oui, ça m'arrive, oui. Ça peut m'arriver, oui. À quelle fréquence? Je regarde des vidéos tous les jours. Presque tous les jours. Tous les jours. 1 heure ou 2 par jour. Souvent le soir, 15 minutes ou plus. Une fois tous les 2 jours, on va dire. Regardez-vous des vidéos sur YouTube? Si oui, lesquelles? De temps en temps, et plutôt des vidéos drôles. Un style de vidéo comique? Celles des youtubeurs comme Norman ou Cyprien. Voilà, plutôt ces youtubeurs-là. Dans votre métier de professeur, est-ce que YouTube peut vous être utile? Oui, parfois je trouve des vidéos pédagogiques sur YouTube et je les montre à mes élèves. Ou alors, parfois, j'apprends à travers des vidéos sur Internet. Donc oui, ça me sert. Pourriez-vous vous passer de YouTube? Oui. Si vraiment j'étais obligée, oui. Mais je trouverais ça dommage. Vous n'êtes pas accro? Non, je suis pas accro à YouTube, non. Regardes-tu des vidéos sur YouTube? Oui. Lesquelles? Des vidéos de beauté, de DIY. Regardes-tu des vidéos sur YouTube? Oui. Lesquelles? Tout. Gaming, humour, plein de trucs. Ouais, même beauté, ouais. Regardes-tu des vidéos sur YouTube? Oui, souvent. Quel style? Sur des jeux. Regardes-tu des vidéos sur YouTube? Ouais, beaucoup. Quel style? Humour et jeux vidéo. Regardez-vous des vidéos sur YouTube? Si oui, à quelle fréquence? Alors je regarde des vidéos sur YouTube un petit peu quand j'ai du temps libre et selon la longueur, dès que je peux, si le contenu m'intéresse. Quel style de vidéo regardes-tu? Un petit peu de tout, des vidéos de gaming, évidemment comme tous les jeunes, mais avec un petit peu aussi des vidéos de top sur certaines choses telles que chaîne Topito ou ce genre de machin. Regardez-vous des vidéos sur YouTube? Oui, ça m'arrive de regarder. Ce sera plutôt des styles beauté, DIY, comédie. Regardes-tu des vidéos sur YouTube? Oui. Si oui, à quelle fréquence? Très très souvent. Tu vas plutôt regarder des vidéos YouTube de quel style, de quel genre? Bah souvent, il y a les trucs sur les cochons d'Inde car je possède moi-même un cochon d'Inde. Sinon, plus des DIY. Quel style de vidéo regardes-tu? Je regarde plus des vidéos sur les jeux vidéo, mais je regarde aussi des pranks, enfin voilà. Les bandes annonces de films, les clips. Et puis après, ça dépend, des fois des choses sur l'actualité. Quel style de vidéo regardez-vous? De tout genre. Gaming, expérience sociale. Bah gaming, podcast. Pourquoi tu regardes ce type de vidéo? Bah moi, ça me fait passer le temps, je trouve ça drôle. C'est pour pas t'ennuyer. Voilà, c'est ça. Quand je m'ennuie, je prends mon téléphone et je regarde. Quel style de vidéo YouTube regardez-vous? Musique, tuto, dessin animé. Pourquoi les regarder? Parce que ça m'intéresse. La musique, pour l'écouter gratuitement. Et les tutos pour savoir faire, par exemple, au niveau de la cuisine, préparer des plats. Puis les dessins animés, c'est essentiellement pour mes filles. Surtout des clips de musique, des clips musicaux, des chanteurs, des chansons, oui. Quel type de vidéo regardez-vous sur YouTube? Alors souvent, c'est de la musique. Je reprends des concerts, des chanteurs, des groupes de musique. Alors moi, sur YouTube, je vais regarder de la musique, des musiciens, toutes les nouveautés en musique, les clips. Il y a aussi beaucoup d'émissions artistiques sur les grands artistes, ce qui s'est passé dans les musées, dans les centres d'art. Donc je vais souvent voir les vidéos là-dessus. Pour vous, YouTube, c'est d'autres sources d'informations? Oui, bien sûr, parce que par exemple, je vais sur Spotify, j'écoute de la musique et ensuite, je vais voir sur YouTube quels sont les artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme clip et toute leur programmation, tout ce qu'ils ont fait avant ou après, enfin tout ce qu'ils vont faire. Donc ça m'intéresse énormément. Donc j'y vais souvent, mais pas pour voir les YouTubeurs, ça ne m'intéresse pas ça.
Est-ce que YouTube peut vous servir dans votre métier de professeur? Je m'en sers très très souvent, comme je vous disais, dans mes cours. Je pense à un truc, je vais voir sur YouTube. Par exemple, l'autre jour, j'avais besoin de savoir comment on faisait une estampe. Eh bien, donc je suis allée sur YouTube et j'ai vu qu'une estampe, eh bien, on pouvait creuser une plaque de bois, mettre de l'encre, du papier. Et pareil pour la sérigraphie, j'ai vu un tuto sur comment on fait une sérigraphie. Donc bien sûr que ça m'intéresse et j'y vais souvent. Je devine que vous êtes professeur d'art plastique alors. Oui, je suis professeur d'art plastique. Donc pour moi, c'est une source inépuisable de renseignements et tout comme Internet. Je ne pourrais plus m'en passer, ça a changé mon métier. Avant, quand on n'avait ni Internet ni YouTube, il fallait qu'on aille à la bibliothèque, chercher des bouquins, faire des photocopies en noir et blanc. On se ramenait avec nos 5-10 bouquins, on montrait ça à nos élèves à bout de bras. Maintenant, on clique, on a des millions et des millions d'images en un clin d'œil. Une idée me traverse la tête, je clique, je montre à mes élèves et il n'y a rien de plus beau. Et ça a complètement changé notre métier de prof d'art plastique, mais totalement. Vraiment, c'est devenu ludique, c'est devenu hyper riche. Et pour moi, Internet, je suis tellement heureuse de découvrir et de pouvoir m'en servir. Parce que nous, notre génération, on n'est pas né avec Internet. Et pour moi, Internet, c'est un cadeau permanent. Suivez-vous des youtubeurs? Si oui, lesquels? Alors, je suis Squeezie, Squeezie, Cyprien, Farce Attack, Studio Bagel. Voilà, Studio Bagel, Studio Movie. Suivez-vous des youtubeurs? Non, aucun par contre. Suivez-vous des youtubeurs? Oui. Lesquels? Ibra TV, Sifano, Maxime 100% Gaming. Suivez-vous des youtubeurs? Oui. Lesquels? Squeezie. Oui, des gens qui donnent des cours de musique. Je suis musicien et je suis souvent des cours de guitare ou de basse pour des morceaux très précis. Donc il y en a qui mettent en ligne des manières d'apprendre ce morceau, donc ça m'arrive souvent. Oui. Suivez-vous des youtubeurs? Si oui, lesquels? Non. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas, j'en connais quelques-uns, mais je trouve ça perte de temps pour moi. Je suis abonnée à Pinterest. Alors pareil, pour moi c'est une mine d'informations exceptionnelle, c'est-à-dire que j'aurais dû passer des heures et des heures sur Internet à chercher des images d'artistes. Et là, donc grâce à Pinterest, eh bien on en voit tout le temps. Et donc je choisis, j'enregistre et puis après je vais voir sur les sites. Et donc je connais d'autres artistes. Et donc c'est une mine, pareil, une mine d'or pour moi. Donc vive Pinterest et le gain de temps que c'est pour moi, c'est extraordinaire. Donc, vive les nouveaux médias. Êtes-vous abonné à une chaîne YouTube? Oui, même à plusieurs. Êtes-vous abonné à une chaîne YouTube ou suivez-vous des youtubeurs? Oui, quelques-uns. Lesquels? Soit une web série qui s'appelle Noob et d'autres youtubeurs qui testent des jeux vidéo. Qu'est-ce que t'aimes dans ces vidéos en général? Souvent il y a de l'humour, puis aussi le thème. Es-tu abonné à une chaîne YouTube? Bah ouais. Laquelle? Il y en a plein, Il y a Squeezie, Cyprien, Norman, le Farfadet, Frigiel, Sifano, enfin bref, voilà, beaucoup de youtubeurs. Êtes-vous abonné à une chaîne YouTube? À beaucoup de chaînes YouTube, ce sont des profs de musique, généralement. Par exemple? Eh ben, n'y a pas d'exemple précis, ce sont des gens qui apprennent à jouer un morceau. Donc ça peut être n'importe qui, donc ils ne sont pas spécialement célèbres. Et j'en ai tellement que je ne connais pas les noms. Est-ce que YouTube peut vous aider dans votre métier de professeur? Oui, dans la mesure où dans mon métier on peut parler de vidéos et qu'il y a des films que je montre aussi à des élèves grâce à YouTube, oui, complètement. Avec YouTube, c'est beaucoup plus facile d'étudier pour vous? Oui, pour étudier la musique, oui. Grâce à YouTube, on a un professeur à domicile sur un écran et sur n'importe quelle musique. Pour montrer des vidéos, grâce à YouTube, en cours, on peut montrer des œuvres d'art ou des documentaires sur des œuvres d'art. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous êtes accro à YouTube? Accro, non, mais c'est un outil aujourd'hui qui est quotidiennement utilisé. Mais avant, on ne l'avait pas, on pouvait vivre sans. Aujourd'hui, on pourrait vivre sans, mais ça manquerait quand même. Vous pourriez vous en passer? Oui, mais difficilement. Suivez-vous des youtubeurs? Alors non, je ne suis pas, mais ça m'est arrivé. C'est plus des personnes qui me font écouter des youtubeurs qu'une démarche personnelle pour aller rechercher des youtubeurs. Et quel youtubeur en particulier? Alors écoute, Norman, je connais. Et puis après, écoute, non, je retiens pas les noms. Je ne saurais pas dire. C'est plus ma génération. Êtes-vous professeur? Si oui, de quelle matière? Alors moi, je suis professeure des écoles et je suis coordinatrice du dispositif Ulysse du collège Michel Servet. Est-ce que YouTube vous sert dans votre métier de tous les jours? Alors ça me sert dans mon métier, peut-être pas tous les jours, mais effectivement, c'est une ressource que je peux utiliser comme support pour mes élèves. Pourriez-vous vous en passer?
Oui, je m'en suis passée jusqu'à un certain nombre d'années, donc oui, je peux m'en passer. Mais c'est vrai que c'est très illustratif pour c'est un support très concret pour les élèves et surtout avec le type d'élèves que j'ai dans mon dispositif. Here she comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trasher man, and I'm ready to chase it all when she comes like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway, to her rhythm I'll go as groom with grace. Suivez-vous des youtubeurs? Si oui, lequel? Non, je me suis pas abonnée à des chaînes de youtubeurs. Je regarde de temps en temps, mais si je devrais dire que je suis Cyprien et puis Norman. Suivez-vous des youtubeurs? Oui. Lesquels? Tout ce qui est Enjoy Phoenix, La Touffe et plein d'autres youtubeurs. Est-ce que tu suis des youtubeurs? Oui. Lesquels? Cyprien, Norman, La Salle, ouais, Squeezie aussi. Suis-tu des youtubeurs? Si oui, lesquels? Ça va être long à citer ça. Alors il y a CB Game, c'est une chaîne québécoise. C'est pas très connu, c'est bientôt le million d'abonnés. Squeezie, comme tout le monde, Norman, Cyprien quand il sort des vidéos, ce qui est un peu plus rare. Et un petit peu de gaming. Topito, la chaîne que j'ai citée. La Salle, Unwin, Eden, ça c'est des gamers sur GTA V et voilà. Suis-tu des youtubeurs? Si oui, lesquels? Oui, je suis Curly Doll qui fait des vidéos sur les cheveux naturels, etc. Les tutos beauté. Voilà, des tutos beauté. Et une deuxième personne, Reva YouTube. Avez-vous déjà rencontré des youtubeurs? Non, jamais, mais j'aimerais bien. Qui? Comme tout le monde, Squeezie, Cyprien, enfin, un truc dans le genre. Pourquoi? Parce que je les aime bien, leurs vidéos sont bien et je suis leurs vidéos à peu près quand elles sortent. Avez-vous déjà rencontré des youtubeurs? Ouais, Anil Vlog, il habite à Genève. Avez-vous déjà rencontré un youtubeur? Non. Aimeriez-vous en rencontrer un? Oui. Lequel? Squeezie. Pourquoi? Parce que c'est mon vidéaste préféré.
Avez-vous déjà rencontré des youtubeurs? Oui, lors de salons annuels. Pendant quel salon? La Polymanga à Montreux. Avez-vous déjà rencontré des youtubeurs? Oui, j'ai rencontré Unster, Bleacher, New Titeuf, David Lafarge, plein d'autres, et Agent GB le Farfadet. Et à un moment, j'étais en train de me balader et j'ai vu Hugo Posey. Voilà. Avez-vous déjà rencontré des youtubeurs? Si oui, lesquels? Non, jamais en vrai. Est-ce que vous voudriez? Éventuellement, oui, ça pourrait être sympathique. Lesquels vous voudriez rencontrer? Alors, j'aime beaucoup Norman. As-tu déjà rencontré des youtubeurs? Oui. Lesquels? J'ai déjà vu Enjoy Phoenix. Donc Enjoy Phoenix, raconte-nous un peu ce qu'elle fait dans ses chaînes. Elle parle plutôt de quoi? De beauté, de tout en fait. Elle a une chaîne vlog. Elle fait plein de choses en fait. Préférez-vous la télé ou YouTube? Ça dépend ce qu'il y a dans YouTube et ça dépend ce qu'il y a à la télé. Je dirais le streaming. Pourquoi? Parce qu'on choisit ce qu'on veut regarder, il n'y a pas de pub, c'est plus pratique. Et je peux regarder en anglais. Tu préfères la télé ou YouTube? YouTube. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant et tu trouves plus de trucs qui t'intéressent qu'à la télé. Préférez-vous la télé à YouTube? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que j'y passe beaucoup plus de temps dessus. Préfères-tu la télé ou YouTube? YouTube. Pourquoi? J'ai arrêté la télé, c'est pas intéressant. Je sais pas, j'irai à la télé parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre. YouTube, c'est la base. Pourquoi c'est la base? C'est mieux. Je sais pas, tu t'ennuies moins. Préférez-vous la télé ou YouTube? La télé. Pourquoi? Plus de soi. C'est différent pour l'utilisation dont je viens de parler. YouTube, ça va mieux. La télé, on peut pas arrêter la télé, puis on n'a pas tout ce qu'on veut à la télé. Préférez-vous YouTube ou la télé? Oh, c'est différent, j'ai pas de préférence, c'est des usages différents, donc c'est selon mes besoins, mes envies. Préférez-vous la télé ou YouTube? YouTube, parce que je peux choisir ce que je veux regarder. Préfères-tu la télé ou YouTube? YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même plus de choses sur YouTube qu'à la télé. C'est surtout les mêmes choses à la télé. La télé, je la regarde pas souvent. YouTube, je peux y aller un petit peu quand je veux. La télé, selon les chaînes, il n'y a pas forcément toujours quelque chose d'intéressant, donc je préfère YouTube. Préfères-tu la télé à YouTube? Oui, même si la télé, elle est toujours allumée. Je la regarde tout le temps. Aimerais-tu faire une chaîne YouTube? Ouais, j'aimerais bien, ce serait sympa. Et tu ferais quel style de vidéo? Sur des jeux vidéo et des pranks aussi. Quel jeu vidéo par exemple? Clash Royale, voilà, ou jeu de PS4, enfin voilà. Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Je vois pas ce que j'apporterais de plus, quoi. Pas d'idée particulière, de choses à montrer. Je pense qu'il y a assez de choses sur YouTube déjà, sans moi. Si vous devriez faire une chaîne YouTube, quel serait le sujet? L'anglais peut-être. Je sais pas. Aimerais-tu faire des vidéos sur YouTube? Non. Pourquoi? Ça m'intéresse pas pour le moment. Si tu devais en faire, quel serait le style de tes vidéos YouTube? On va dire beauté. Aimeriez-vous faire des vidéos sur YouTube? Je sais pas, je pense que ouais. Dans quel style? Gaming. As-tu une chaîne YouTube? Non. Si tu devrais en avoir une, tu ferais quel style? Vlog. Avez-vous une chaîne YouTube? Si oui, sur quel sujet? Enfin, j'ai une chaîne YouTube, mais pour m'abonner aux autres, mais sinon, non, je fais pas de vidéos. Avez-vous une chaîne YouTube? Non, je n'en ai pas. T'aimerais bien en avoir une? Oui. Qu'est-ce que tu mettrais dessus? Sur des jeux vidéo. Quel type de jeux vidéo? Comme par exemple Minecraft. As-tu une chaîne YouTube? Oui. Abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fais dessus? Du gaming et je vais faire des podcasts. Aimeriez-vous faire des vidéos sur YouTube? Oui, j'aimerais bien en faire pour mes élèves, avec mes élèves, puisque la vidéo est au programme aussi. Quel style de vidéo? Des vidéos que les élèves feraient grâce à leur smartphone et qu'on pourrait mettre sur la chaîne du collège, par exemple, sur les travaux qu'ils ont effectués. Le genre, ce serait des travaux en art plastique, donc en fonction du sujet, quelles vidéos ils ont faites, on pourrait mettre les meilleures vidéos sur le blog du collège, s'il y en avait un, quand il y en aura un. Est-ce que ça pourrait être des animations comme avec de la pâte à modeler ou de la pâte Fimo? Oui, complètement, tout à fait. Oui, des films en plan séquence ou des images qui se suivent et qui sont juxtaposées, qui font un film. Ce serait très bien. Est-ce que vous regardez des tutoriels? Oui, donc pour la musique, je regarde beaucoup de tutoriels et j'ai une fille aussi qui regarde des tutoriels pour faire du bricolage. Est-ce que vos élèves pourraient faire des tutoriels? Alors en cours, je ne sais pas s'ils pourraient faire des tutoriels, mais ils peuvent en faire chez eux à la maison.
Et un élève qui aurait fait un tutoriel qui peut rentrer dans le cadre d'une séquence, on pourrait le montrer aux autres élèves. Oui, ça serait très intéressant. Avez-vous une chaîne YouTube? Non, personnellement, non. Est-ce que vous voulez en créer une? J'y ai déjà pensé, mais il faudrait que je trouve un sujet qui soit intéressant pour le montrer sur Internet. Aimeriez-vous faire des vidéos sur YouTube? Je me suis jamais vraiment posé la question, donc je sais pas quoi te dire. Non, a priori non, pas pour le moment. Avez-vous une chaîne YouTube? Non. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Avez-vous une chaîne YouTube? Non, je suis pas encore assez branchée, j'ai pas de chaîne YouTube. Aimeriez-vous en avoir une? Le jour où j'aurai le temps d'en faire une, parce que ça prend du temps, j'aimerais en avoir une, oui. Sur quel thème? Le français, pour les montrer à mes élèves. Voilà, puisque vous êtes prof. As-tu une chaîne YouTube? Oui, mais il n'y a pas de vidéo dessus. Si tu devais en faire, ça serait sur quoi? Des DIY. De décoration, des astuces de vie un peu. As-tu une chaîne YouTube? Oui. De quoi? Sur des jeux, des gameplays. As-tu des abonnés? Oui. C'est quoi le nom de ta chaîne? Ryan Phoenix 14. Aimerais-tu faire des vidéos sur YouTube? Oui, sans doute. Après, je sais qu'il faut bien choisir son contenu et aussi réussir à avoir du temps, le montage et le matériel approprié pour. Radio 2.0. Radio 2.0. Radio 2.0. Samina mina waka waka samina mina sangalewa for Africa. Radio 2.0. Que pensez-vous de ce qui est ressorti des interviews des professeurs? Bah moi je trouve que ils regardaient aussi beaucoup de vidéos pour leur matière, par exemple l'art plastique. Elles regardaient des vidéos sur ça en fait. Et puis je trouve que quand même ils sont assez informés. Ils suivent pas forcément les mêmes youtubeurs que nous, mais ils connaissent quand même un petit peu. Et c'est vrai que YouTube c'est vraiment pour tout âge, qu'on soit petit, ça dépend quel âge, mais petit ou très âgé, ça peut correspondre à tout le monde. Oui, j'ai un peu le même avis parce que oui, les profs, ils vont sur YouTube aussi. C'est pas parce qu'ils sont profs qu'ils n'y vont pas. Et je pense qu'ils ont tous un avis positif sur YouTube. Moi, je suis un peu du même avis. Puis j'ai été surprise par leurs réponses et tout. Je pensais pas que autant de profs regardaient des vidéos YouTube. Bon, après, pour leur matière, je savais, mais pas en tant que divertissement. J'ai été surprise aussi parce que eux aussi ils regardent des vidéos comme nous, mais peut-être pas à la même fréquence parce que nous on est accros, mais eux c'est peut-être plus pour leur métier ou des trucs comme ça. Quand on est en cours, des fois ils nous montrent des vidéos qu'ils ont trouvées sur YouTube, mais bon après aussi c'est normal qu'ils aient une vie, non plus ils habitent dans des grottes et ils regardent pas des vidéos pour le divertissement. Au début, il y avait certains profs qui nous disaient que non, ils en avaient pas trop besoin, etc. quand ils utilisaient YouTube. Mais après, quand on creusait nos questions et qu'on cherchait, ils avouaient que YouTube leur servait et que c'était favorable pour leur métier de professeur. Que pensez-vous de YouTube en général? Pour moi, YouTube, je pense que c'est vraiment une bonne plateforme pour s'informer, etc. Après, il y a des choses pas forcément bien qu'on retrouve, des vidéos un petit peu, voilà. Et aussi, les commentaires, il y a beaucoup de haters. Mais sinon, pour moi, YouTube dans l'ensemble, c'est vraiment un moyen de partager ce qu'on pense et notre contenu. Donc, je trouve ça vraiment bien, en fait. Ça dépend dans quelle situation, parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous apprendre... qui peuvent vraiment nous apprendre des choses qu'on a besoin de savoir. Et d'autres choses qui nous apprennent rien et qui ne servent pas à grand chose en général. Moi je pense que YouTube c'est quelque chose de très bien parce qu'on peut s'instruire sur YouTube et d'autres plus pour se divertir et tout. Et comme ça moi je regarde les deux. Moi je trouve que YouTube c'est une plateforme vraiment bien, surtout pour par exemple les enfants. Même très jeunes, par exemple, même à 2 ans, par exemple, on apprend beaucoup de choses sur YouTube avec des petits dessins animés qui sont très instructifs. À la limite, YouTube, ça peut être bien autant pour les plus jeunes. Maintenant, en plus, il y a YouTube Kids, je sais pas quoi, là, pour les enfants. Donc, c'est un peu pour tous les âges. Et puis, ça permet d'apprendre des choses ou alors de rire, de voir ce que veulent faire passer comme message les autres. Radio 2.0. Du fun, de la radio, des infos. Toutes vos réponses à vos questions. Des questions, des réponses. La radio, c'est de l'info. La radio, c'est de l'info. Toutes vos réponses à vos questions. Toutes vos réponses à vos questions. Le buzz. Chronique, ça bouge. Radio 2.0. Radio 2.0. Radio 2.0. Micro-trottoir. Micro-trottoir. Bonsoir. Radio 2.0.